Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous avais promis que je reviendrai en vidéo. Je vais essayer d'être assez régulière même si je sais que c'est pas trop mon fort. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je regarde en dessous parce que j'ai mon ordinateur avec les questions. Je reviens donc pour un tag qui est le tag un peu plus sur moi. Puisque pour les personnes qui me suivent sur Facebook, j'avais demandé en fait ce qui me paraissait le plus simple pour, comment dire, pour réamorcer la machine des vidéos avant de faire des tutos et des choses comme ça parce que j'ai un peu perdu la main sans mauvais jeu de mots puisque je me suis cassé la main. Je pense que le plus simple pour moi, pour la première vidéo du moins, était de faire un tag. Donc j'ai regardé un peu, j'ai fouiné, je voulais pas faire une vidéo trop longue et donc mon choix s'est arrêté sur le tag un peu plus sur moi. J'avais été taguée il y a environ 10 siècles de ça par mon amie Malika. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos. C'est la chaîne Blabla de Chopeuse, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Elle m'avait taguée, mais genre au mois de novembre. Vous voyez, donc on n'est pas loin des 1 an, hein. Je suis presque à jour. Donc on va démarrer tout de suite. Première question, quel âge as-tu? Je suis vieille, j'ai 31 ans. Les années passent très vite, donc profitez-en, parce que mes 20 ans c'était genre avant-hier. Donc profitez-en, ça passe vraiment très très vite. Où habites-tu? Je pense que à peu près tout le monde le sait. J'habite à Montpellier. Troisième question, es-tu une grande fêtarde? Pas du tout. Je ne suis pas une grande fêtarde, je n'ai jamais été une grande fêtarde. J'aime bien faire la fête entre amis, à la limite, et encore. Je suis plus les soirées cocooning entre amis, voilà, les soirées à la con, jeux de société, Pictionary, les trucs où là vraiment je me marre. Les soirées en boîte où pour moi il y a un fond sonore assourdissant où on s'entend même pas parler, où on peut pas vraiment profiter des gens avec qui on est. C'est pas trop mon truc et ça l'a jamais été. Donc je pense que maintenant à 31 ans c'est mort, mais bon voilà. Quatrième question. As-tu des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants, j'ai un chien. Je sais pas si ça compte, j'ai un bébé chien. Voilà, de 9 mois. Es-tu mariée ou en couple? Je suis en couple, mais je pense que là aussi vous êtes nombreux et nombreuses à être au courant. Je suis en couple depuis 1 an et demi. Ta marque de make-up favorite? J'ai pas vraiment de marque de make-up favorite. J'ai des favoris dans pas mal de marques. J'aime bien Kiko, j'aime bien Too Faced, j'aime bien MAC, j'aime bien Urban Decay. Ouais, j'aime bien pas mal de choses. Après, ça dépend, je pioche un peu à droite à gauche des éléments qui me plaisent. Maintenant, si je ne devais en choisir qu'une, j'ai ma coiffeuse derrière moi, puisque oui, le décor a changé, je suis dans ma chambre, donc j'ai ma coiffeuse juste devant moi. Je pense que si je devais en choisir qu'une, ce serait probablement Urban Decay, parce que c'est là que j'ai beaucoup de palettes. Mais sinon, ouais, Urban Decay, ouais, Urban Decay. Voilà. Depuis quand tu maquilles-tu? Ça fait pas si longtemps que ça. Je dirais depuis quand je me maquille beaucoup, ça doit faire 4 ou 5 ans. Avant ça, je ne me maquillais quasiment pas. C'est-à-dire que jusqu'à genre mes 25 ans, je me mettais juste du mascara. Je faisais pas du tout mon teint, je mettais juste de la poudre. Et c'est tout, ça s'arrêtait là. Et genre quand je sortais, parce que ça m'arrivait de temps en temps quand même de sortir en boîte ou en soirée avec des amis, j'avais un maquillage ultra chargé pour moi, c'est-à-dire que je me mettais un petit peu de crayon noir en ras de cils supérieur, donc en guise d'eyeliner, éventuellement, et alors là c'était vraiment méga rare, en muqueuse, avec du mascara et du rouge à lèvres. Voilà, c'est tout ce que je faisais et je me maquille vraiment depuis que j'ai découvert YouTube en fait. Je suis tombée sur YouTube un jour, plus ou moins par hasard, en cherchant comment mettre des faux cils, je crois que c'était à l'occasion de Noël ou un truc comme ça, enfin pour une fête. Et du coup, j'ai découvert cette lumière-là et c'est là que j'ai commencé à me maquiller, bien que ça m'ait toujours intéressée, mais je ne savais pas me maquiller. Donc je ne mettais pas de fard à paupières, ni voilà, je ne mettais pas, je ne savais pas faire de toute façon.
Voilà. Quel type de maquillage préfères-tu? Ça dépend des jours et ça dépend des occasions. Je ne me maquille jamais deux fois pareil, c'est très rare. Ouais, je me maquille jamais deux fois pareil. Sauf vraiment les maquillages basiques, genre eyeliner, du fard en cut crease pour marquer le creux et du mascara. Mais à part ça, je me maquille jamais deux fois pareil. Même avec une même palette, je fais 50 maquillages différents. Donc je dirais que c'est, pour parler de façon un peu générale, quand j'ai les yeux un petit peu chargés et les lèvres nudes, parce que voilà, j'aime bien mettre en valeur mes yeux. J'aime bien les smokies, bien que ça fasse assez longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait au moins... ça fait longtemps que j'ai pas fait de smoky, hein. Franchement, j'en ai pas fait. Bah, déjà, depuis que je me suis cassé la main et que je vais en rééducation tous les jours, je me lève très tôt le matin parce que je dois être à 8h à l'hôpital. Donc il faut que je parte à 7h30 de chez moi. Franchement, je me maquille pas. Je me maquille pas. Et avant ça... j'étais au chômage puisque la société pour laquelle je travaillais a déposé le bilan. Donc j'ai été en licenciement économique et donc pour rester chez moi toute la journée, je me maquille moins. Donc pour répondre à la question au lieu de m'éparpiller, quel type de maquillage préfères-tu? Je dirais chargé sur les yeux, des smokies. Quand vraiment je me maquille et que je prends le temps de me maquiller, c'est ça, c'est des smokies, les yeux un petit peu chargés et la bouche nude. Quel est ton budget mensuel pour les fringues? Je n'ai pas du tout préparé. Ah, j'ai perdu mes questions. Je n'ai pas du tout de budget mensuel pour les fringues. Ça peut aller, excusez-moi, je remets les questions devant moi. Ça peut aller de rien du tout pendant des mois et des mois. Et d'un coup, je pète une durite et je vais m'acheter plein de trucs. Plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Là, genre, j'ai rien acheté pendant quasiment un an. Et pendant les soldes, j'ai complètement pété les plombs. Donc voilà, ça fait longtemps aussi que j'ai pas beaucoup acheté de fringues parce que on va faire verrer dans les chaumières. J'avais eu mais ça, je pense que vous le savez, je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Il y a un an, presque 2 ans, j'ai eu un gros accident de voiture sur l'autoroute. Assez violent, c'est les pompiers qui m'ont sorti de la voiture et j'ai été très choquée. J'ai pas eu beaucoup de séquelles physiques heureusement et aujourd'hui je n'ai plus du tout d'ailleurs. Mais j'avais eu voilà, un gros choc psychologique, vraiment j'avais eu très peur et ça m'a causé un dérèglement hormonal qui est aujourd'hui rétabli. Mais du coup j'ai pris quasiment 15 kilos en l'espace de 3 mois. Donc du coup je n'achetais plus de vêtements parce que j'avais une armoire déjà assez remplie mais il n'y a plus rien qui m'allait. Donc j'ai acheté mais des trucs qui me plaisaient pas forcément parce que j'avais pas envie de me mettre en valeur, j'avais pas envie de me faire jolie, j'avais plus envie de me cacher qu'autre chose. Et j'ai pas acheté grand chose, mais voilà, quand j'achète, par contre, en règle générale, sans parler de cette période-là, j'ai pas de budget, ça dépend des fois. Quel est ton budget mensuel pour le maquillage? C'est un petit peu pareil. Là, ça fait assez longtemps que j'ai rien acheté. La dernière palette que j'ai achetée, c'est la Chocolate Bar. J'ai beaucoup de choses en termes de maquillage, donc ça fait clairement j'ai plus besoin de rien et même si c'est vrai que je suis une grande passionnée de maquillage, je me suis un peu calmée, beaucoup calmée. J'avais une période où c'était entre 100 et 150 euros par mois quand même, c'est pas un petit budget. En ce moment je ne dépense plus rien donc c'est voilà, c'est pareil, c'est assez aléatoire, ça dépend aussi de mon rythme de vie. En ce moment je ne travaille pas donc j'ai pas forcément le même budget à louer au maquillage que quand je travaillais et que je gagnais bien ma vie. Euh, Puis j'ai moins de coups de cœur aussi parce que je me maquille moins et que j'ai beaucoup de choses. Alors, au niveau de ta personnalité, quel est selon toi ton plus gros défaut et ta plus grande qualité? Mon plus gros défaut, je dirais que c'est... je suis assez impulsive, je m'énerve assez vite. Euh, je me suis calmée, hein, avec l'âge on se calme. Mais je m'énerve assez vite quand il y a un truc qui m'énerve. Combien de fois je suis partie en claquant la porte ou, voilà, où j'ai tendance à dire les choses. J'ai tendance à dire les choses telles que je les ressens et sans réfléchir. Et ça sort brut de décoffrage et
j'ai choqué pas mal de gens pour ça, mais en même temps c'est aussi une qualité. Enfin, chaque défaut est une qualité. Euh, et ma plus grande qualité, je dirais que je suis euh, assez à l'écoute des gens, de mon entourage. J'essaye d'être le plus là pour eux et quand ils vont bien ou quand ils vont pas bien ou quand ils ont besoin de parler ou pour X raisons, d'être le plus là possible pour mon entourage. Euh, et je vais rajouter que je suis, qui est à la fois une qualité et un défaut, que je suis trop sensible. Et c'est moitié-moitié. On va appeler le chéri. Je sais pas où j'ai mis mon portable. Là. On va appeler mon chéri, donc Adrien. Je vais mettre le haut-parleur. Et, et on va lui demander ma pire qualité et mon plus gros défaut. Je sais pas. 12 minutes. J'espère que vous allez entendre. J'espère qu'on va entendre. Oui chérie, ça va? Ça va. Je te dérange pas? Non, non. Bon. Ça arrive. Je t'appelle parce que je suis en train de faire une vidéo. Donc un tag avec des questions. Et je voulais ton avis sur une question. Puisque c'est mieux d'avoir un avis extérieur. Donc la question c'est quel est mon pire défaut et ma plus grande qualité? Ton pire défaut et ta plus grande qualité. Ta plus grande qualité, j'avais la secrète de ta franchise. Ma franchise. Ouais, c'est un défaut aussi des fois quand même. Non, pour moi c'est une qualité. Ouais. Bah, ça m'est arrivé de me fâcher avec des gens parce que j'étais un peu trop franche et brute de décoffrage aussi. Oui, mais bon, vaut mieux quelqu'un de franc que quelqu'un qui ment à longueur de temps. C'est sûr. C'est sûr. Donc ma plus grande qualité c'est la franchise. Pour moi c'est ta franchise. Ok. Ton plus grand défaut, je dirais ton manque de patience. Je suis pas patiente. T'es pas patiente. Je suis pas patiente. Bon, d'accord. Bon, Voilà. merci. C'est tout, il y a que celui-là, j'en ai pas d'autres des défauts de toute façon. Non. J'en ai... Celui-là c'est parfait. Hein, à part ça va, c'est bien. C'est parfait. Bon, merci mon petit cœur. Bah écoute, à tout à l'heure. Bisous chérie. À tout à l'heure. Bisous. Voilà. Comme ça il aura répondu, j'espère que le son sera passé. Une chose qui a le don de te mettre hors de toi. J'avais pas préparé les questions, donc une chose qui a le don de te mettre hors de toi. L'injustice. L'injustice, la cruauté aussi, je crois que c'est le pire en fait. Ouais, je crois que c'est le pire, la cruauté, plus particulièrement la... Enfin, non, même pas, oui, la cruauté animale, parce que c'est des êtres innocents, mais la cruauté humaine aussi, les gens qui sont... Enfin, la méchanceté gratuite en fait. La méchanceté gratuite, la cruauté, le fait de vouloir blesser intentionnellement autrui, que ce soit des animaux ou des gens, hein, voilà, de vouloir faire mal par des mots ou par des actes ou des gestes. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait dégoupiller au quart de tour et voilà, c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Ensuite, quel métier fais-tu? Alors en ce moment, rien. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des études, je suis allée jusqu'en maîtrise à la fac, donc j'étais en fac de sport, en STAPS. Je voulais être prof de fitness et monter ma salle. Donc j'ai été prof de fitness pendant 5 ans, 6 ans, 5 ans. Voilà, c'était vraiment ma passion. J'ai fait du sport à outrance, j'ai été sportive de haut niveau.
Après, pour diverses raisons, je me suis un peu lassée. Puis physiquement aussi, je tenais plus trop la route, je commençais un petit peu à avoir mal partout parce que quand on fait entre 6 et 8 heures de sport par jour, il y a un moment où vraiment on fatigue. Donc petit à petit j'ai bifurqué, je suis devenue commerciale, hein, qui est mon activité, voilà, c'est mon métier quoi. Donc j'ai été commerciale dans plusieurs domaines. J'ai été commerciale dans l'immobilier, voilà, j'ai été agent immobilier à mon compte. Après j'ai été commerciale dans la publicité, donc je travaillais avec des professionnels et je leur vendais des espaces publicitaires. Donc c'est cette entreprise-là qui a déposé le bilan. Après, mais de façon relativement brève, j'ai été commerciale pour des produits cosmétiques. Et donc là, le scoop, je reprends mes études, je fais une formation à la rentrée à partir du mois de novembre, toujours dans le domaine commercial, mais qui va être un petit peu plus médical, donc c'est pour être délégué pharmaceutique. Donc délégué pharmaceutique, c'est quoi? C'est le fait d'être commercial pour tous les produits de pharmacie. Donc ça peut être les médicaments génériques comme tous les produits que vous pouvez trouver en parapharmacie par exemple. Donc les produits cosmétiques, voilà, c'est vraiment ce que je voulais faire depuis des années. Ça peut également être avec des hôpitaux, par exemple pour des prothèses de hanche, des prothèses par exemple ou des attelles et des trucs comme ça. Pour la main, c'est pour ça que je vous montre ma main. Ça peut être pour des produits vétérinaires et ça peut être pour des dentistes. Donc en fait, c'est à peu près pour tout, sauf pour les médecins. C'est la même chose que visiteur médical, sauf que je ne fais pas les médecins, mais je fais tous les autres. Voilà. Ensuite, as-tu fait des boulots d'étudiant et si oui, lesquels? Oui, j'ai été vendeuse dans dans des boutiques type Promode, des choses comme ça. Et sinon, principalement, mon chien qui rêve. Sinon, principalement, j'avais mes parents qui avaient un commerce et donc en été, j'allais leur filer un coup de main. Voilà. Quelle marque de sac préfères-tu? Je m'en fiche un peu des sacs. Je m'en fiche un peu des sacs à main. J'ai pas tellement de sacs à main de marque. C'est pas vraiment le truc qui m'intéresse. Je préfère acheter des sacs à 10-15 euros que je vais trouver dans des petites boutiques avec des modèles super sympas, même si je sais qu'ils vont pas tenir la route longtemps. Mais changer souvent en fait, plutôt que d'avoir des sacs de marques et de créateurs. J'aime bien les sacs Mango. Sinon, enfin Mango, voilà, c'est pas une marque, c'est pas du Thierry Mugler ou. Enfin, voilà, on s'en fout en fait. Voilà. Qu'est-ce qui te fait le plus rigoler? Je sais pas. Qu'est-ce qui me fait le plus rigoler? Ça va être des petits instants du quotidien. Ça va être. Si, ma chienne. Ma chienne me fait mourir de rire. Parce qu'elle a des réactions. Voilà, je peux taper fou rire avec ma chienne, vraiment. Sinon, les animaux en général, les réactions pour les animaux. J'aime bien regarder des vidéos de chats. Un truc qui est un peu cucul à praline, quoi. Des instants de la vie quotidienne. Par exemple, avec mon copain, on fait beaucoup de jeux de mots à la con. Donc ça me fait rire. Là, vraiment, ça m'est arrivé de me taper des fous rires. Mais vraiment, hein, à croire que j'allais mourir de rire étouffé, quoi, et de pleurer de rire pendant plus d'une heure sans arriver à m'arrêter. Et sinon, de façon plus générale, je dirais en humoriste, j'aime beaucoup Florence Foresti et j'aime beaucoup Gad Elmaleh. Voilà. Ceux qui te touchent le plus, ben, ça va rejoindre un peu la question de tout à l'heure. Ce qui me touche le plus, ça va être les animaux. Ça va être les trucs un peu que tout le monde déteste. Donc, après, moi, c'est vrai que j'ai une sensibilité un petit peu exacerbée, donc ça me touche peut-être un peu plus que la majorité des gens. Mais ce qui me touche le plus, ça va être le malheur des autres. Ça va être de croiser un SDF dans la rue et de voir que vraiment il est dans le besoin et dans le malheur et que les gens vont passer complètement indifférents devant eux alors qu'ils viennent d'acheter 3 tonnes de trucs chez Sephora ou ailleurs et qu'ils ne seront pas foutus d'aller lui acheter un sandwich par exemple. Ça me touche, ça me blesse. Je trouve que c'est pas cool. Alors que
voilà, si je peux peut-être faire passer un message dans une vidéo, ça coûte rien d'aller acheter un pain au chocolat ou un sandwich qui va vous coûter 2,50 € à un SDF. Je donne rarement d'argent, mais je donne à manger par contre. Ce qui me touche le plus, ça va être, encore une fois, ça va être la cruauté, ça va être de voir des animaux abandonnés, parce que là on est en été, ça va être, enfin voilà, ce genre de choses. C'est tout ce qui se passe par exemple à Gaza en ce moment, même si j'aime pas trop toute l'espèce de polémique qui est faite autour de ça sur Facebook et que ça m'énerve et que j'ai poussé un coup de gueule, mais évidemment qu'on est touché par ça, les gens meurent, les gens ont faim, les gens sont pauvres, les gens sont malheureux, les gens souffrent. Enfin, c'est horrible de perdre son enfant, enfin voilà, la souffrance en général, mais c'est... voilà. Un personnage qui te fait fondre littéralement. Personnage qui me fait fondre littéralement, je dirais Damon dans Vampire Diaries. Damon quoi. Damon. Voilà. Yann, trop beau. Sinon, j'aime bien le personnage de Arrow, si vous connaissez pas Arrow. Arrow, c'est une série, c'est un peu dans le même genre que Revenge, mais pour version mec en fait. Voilà. Je sais pas, j'ai pas de truc en tête. Ouais. Un personnage, voilà. Ta gourmandise de tous les temps. Les framboises. J'adore les framboises. Ma gourmandise de tous les temps, ouais, les framboises. Je peux pas rester dans un supermarché et voir une barquette de framboises sans l'acheter. Je crois que ça outrepasse toutes les pâtisseries et tout, les fruits du monde et les framboises. Je pourrais me gaver de framboises. Ce que tu préfères faire de tes week-ends. Ce que je préfère faire de mes week-ends, ça va dépendre de la météo, ça va dépendre de mon humeur. S'il pleut, j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien rester chez moi devant les séries télé avec mon chéri, mes chats, mon chien, voilà. Sinon, j'aime beaucoup les sorties en extérieur, donc tout ce qui est sport extrême, enfin extrême. Voilà, j'aime bien la via ferrata, j'aime bien faire des randonnées, c'est pas très extrême, mais bon voilà, j'aime bien la via ferrata, j'aime bien ça. J'aime bien faire du canoë, j'aime bien voilà, aller me balader et me balader dans les bois avec mon chien. J'aime bien voilà, j'aime bien la nature en général, aller me balader dans la nature. Ce que tu détestes le plus chez toi. Avant-dernière question, ce que tu détestes le plus chez toi. Eh bien, je dirais mon poids, puisque en l'espace de très peu de temps, j'ai pris pas mal de poids, même si là, ça commence tout doucement à descendre. J'ai fait tous les régimes du monde et tout ce qui existe, et j'ai perdu 2, 3, 4, 5 kilos que j'ai repris 15 jours après sans avoir changé mon alimentation. Donc voilà, quand on a un problème hormonal, un dérèglement hormonal, de toute façon je pense que quoi qu'on fasse, rien n'y change. Donc je pense que c'est ça, parce que je me regarde dans la glace et que je ne me reconnais plus, parce que je ne peux plus mettre les vêtements que je mettais avant, je rentre plus dans mes anciens jeans, voilà. Je pense que c'est ça, voilà, j'ai des gros bras, j'ai pris du ventre, j'ai pris des fesses, pris des joues, voilà. Je pense que c'est ça, et récemment c'est ma main gauche, puisque voilà, si vous avez regardé ma vidéo précédente, je me suis cassé la main, et que au-delà de l'aspect esthétique qui est difforme, etc., je peux plus faire grand chose. Je regardais ce matin, j'étais en train de de mettre de la margarine sur mes tartines de pain, et je regardais qu'en fait je ne pouvais pas du tout faire ce geste là qui est un geste tout con, hein. Je ne pouvais pas faire ça avec ma main gauche. Je pense que c'est ça, parce que ça m'handicape vraiment au quotidien. Voilà, mais je dirais quand même mon poids, principalement. Et dernière question, qui souhaites-tu taguer? Je pense que je suis un peu à la bourre et que tout le monde a fait ce tag. Donc si tu me regardes et que tu n'as pas fait ce tag,
eh bien écoute, fais-le, je serais ravie de voir si tu me mets le lien en barre en commentaire ou voilà, je serais ravie de voir les réponses à ces questions. Toi qui es en train de me regarder, et puis sinon, bah, si tu l'as fait, voilà, j'arrive un peu après la guerre, donc voilà, je sais pas combien de temps j'en suis, 28 minutes, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, je vous remercie si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!